Dans le domaine du sol, on va plutôt être spécialisé sur tout ce qui s'appelle SSP, sites et sols pollués. Au niveau de l'eau, on va toucher à ce qui est ressources en eau, donc l'eau potable et aussi les eaux usées. Au niveau de l'environnement, on a aussi des étudiants, donc cette formation est en apprentissage, des étudiants qui vont travailler sur des trames bleues, des trames vertes, la politique générale de l'environnement et de la gestion de l'environnement d'un territoire. À la différence d'autres masters qui sont extrêmement spécialisés, ce master se veut généraliste. Et une des particularités de ce master, c'est que les étudiants sont maîtres de leur formation. Ils sont en apprentissage, donc une partie de leur temps en entreprise. Nous leur donnons un corpus pédagogique sur des matières qui ont trait à la science du sol, aux sciences de l'eau, aux sciences de l'environnement. Et une des originalités de ce master, et qui en fait la force, c'est que petit à petit, ces étudiants vont travailler en autonomie et vont travailler comme s'ils étaient dans un bureau d'études, sur des projets tutorés, sur des projets qui leur sont propres, et vont développer des compétences de gestion de projet, de gestion de groupe sur des thématiques qui seront chaque année toutes nouvelles. Voilà, c'est ça qui en fait l'originalité. La sortie métier de ce master est pour travailler en lien avec la fonction publique territoriale. Donc de fait, nos étudiants sont sollicités, challengés en entreprise, qu'elle soit publique ou privée, sur les nouvelles thématiques, c'est-à-dire l'agriculture de demain, les îlots de fraîcheur, le bien vivre ensemble dans un site urbain, dans le contexte de changement climatique. Donc nous sommes évidemment sollicités et amenés à changer l'offre pédagogique en s'adaptant au contexte de changement climatique. Et de plus, avec les nouvelles avancées technologiques, nous sommes adaptés avec plein de possibilités d'analyse haute fréquence sur plein de sites d'études. Les missions sont très diverses, elles vont être très différentes puisque les entreprises qui recrutent nos apprentis peuvent être de la toute petite entreprise avec le chef d'entreprise et son apprenti jusqu'à des grands groupes industriels de dimension internationale. Donc inévitablement, les missions vont être très différentes. Généralement, dans les petites entreprises, les apprentis vont avoir une action que je dirais multitâche, ils vont faire plein de choses, alors qu'ils vont travailler plus sur des sujets spécifiques lorsqu'ils seront dans des grandes entreprises, dans des grands services. C'est une des particularités. Alors les débouchés sont multiples et ont évolué depuis le début de cette formation en 2011. Quand on a commencé cette formation, on pensait qu'il y avait un marché sur les sites et sols pollués. À l'époque, ce n'était pas très développé. Là, maintenant, tout le monde parle de sites et sols pollués, de résilience, d'anciens sites industriels, etc. Et petit à petit, ça évolue. Donc on a, je tiens à le dire, un plein emploi. Tous nos étudiants, dès l'instant qu'ils ont leur diplôme, sont embauchés ou en CDD ou en CDI immédiatement. Et l'offre de sites et sols pollués reste prédominante avec, depuis quelques années, une évolution sur la politique d'aménagement du territoire, de gestion en fait, du territoire, gestion de l'environnement, que ça soit l'eau, que ça soit le sol, et on est extrêmement bien positionné de ce point de vue.